Chers amis, puisque nous fêtons la Pentecôte, si je vous demandais là tout de suite de me redire les 7 dons de l'Esprit Saint. Notre confirmation est parfois un peu loin, derrière nous, n'est-ce pas? Difficile. Un petit moyen mnémotechnique que je tiens de mon Pays basque d'origine et que je vais vous donner permet de les apprendre facilement. Dans le Pays basque, à l'apéro, on mange des piments, vous savez. Il faut être habitué, hein? On croque des piments comme ça, avec du chorizo. Alors évidemment, quand on voit les touristes commander un apéro basque, on leur dit « Fais attention, Coco, ça va piquer. » Eh bien, c'est ça. Info, Coco, ça piquera. Vous avez les 7 dons de l'Esprit Saint dans cette expression « info, Coco, ça piquera ». Intelligence, force, conseil, connaissance, info, Coco. Et puis ça piquera, sagesse, pi, piété, cra, crainte du Seigneur. Bon, déjà ça, c'est pas facile à retenir, je vous l'avoue. Mais si je vous demandais maintenant la liste que vous venez de réentendre dans la deuxième lecture, celle des 9 fruits de l'Esprit. Parce qu'il y a les dons, qui sont 7, mais il y a les fruits. Si on agit avec les dons, on produit les fruits. Et les 9 fruits de l'Esprit, vous venez de les réentendre dans la deuxième lecture, la lettre aux Galates. Vous seriez capable de les redire comme ça? Et là aussi, il y a un petit moyen mnémotechnique, un petit peu plus compliqué. C'est l'histoire du bon papa Joe, qui fut un bon mari fidèle et un maître bien doux pour son personnel. Bon papa Joe, amour fidèle, maître bien doux, vous avez les 9 fruits de l'Esprit. Figurez-vous. Les fruits, je vous les rappelle, bonté, amour, fidélité, patience, paix, joie, maîtrise de soi, bienveillance et douceur. Bon papa Joe, bonté, paix, patience, joie. Amour fidèle, amour et fidélité. Maître bien doux, maîtrise de soi, douceur, bienveillance. Si vous arrivez à retenir tout ça, c'est le signe que l'Esprit Saint est avec vous déjà. Hein? Mais l'Esprit, chers amis, nous l'avons tous. Nous l'avons tous reçu au baptême. Nous recevons au baptême l'Esprit Saint comme un vaccin contre les forces du mal, une aide dans notre vie. Évidemment, comme tout bon vaccin, il y a 2 doses. Il y a un petit rappel, c'est la confirmation de notre baptême, où l'évêque nous oint le front avec l'huile sainte, le signe de l'Esprit. L'Esprit est donc en nous, il est là. Il n'y a plus besoin de rappel. Et ces dons vont avec. Normalement, nous avons les 7, plus ou moins développés suivant les personnes, évidemment. Hein. Reste à les faire grandir. Et pour cela, il faut agir avec l'Esprit, vivre dans l'Esprit. C'est alors et alors seulement que nous voyons apparaître les fruits, les 9 fruits. Comment faire? Mais c'est très simple. Agissez avec l'un des 7 dons et vous verrez l'un des 9 fruits se déployer. Agissez avec sagesse, vous verrez la paix autour de vous. Agissez avec force, vous verrez l'amour, qui est la force la plus grande qui soit dans notre monde. Agissez avec conseil, vous verrez naître la bienveillance et la douceur. Agissez avec intelligence, vous verrez apparaître la bienveillance. Agissez avec piété, vous ferez advenir la fidélité et la patience. Enfin, agissez avec la crainte de Dieu, dont il faut toujours rappeler qu'il ne s'agit pas de la peur. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'avoir peur de Dieu. Quand on dit crainte de Dieu dans la Bible, ça veut dire respect de Dieu. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Agissez avec respect de Dieu et vous verrez la maîtrise de soi grandir en vous. Au fond, l'Esprit est en nous. Il suffit de l'activer. Ça fonctionne un peu comme le courant électrique dans une maison. Il est là, le courant électrique. Mais si vous n'appuyez pas sur le bouton, la lumière ne va pas s'allumer. Hein.
Pourtant, le courant est là. Dans les petits interrupteurs à minuterie, c'est d'ailleurs trop évident. Il y a une petite lumière orange qui est là et qui nous indique que le courant est présent. Mais tant que vous n'appuyez pas, la lumière ne se fait pas dans la maison. Encore donc, faut-il appuyer sur l'interrupteur. Qu'est-ce que c'est que l'interrupteur? Eh bien, ce sont les sacrements renouvelables, les 3 qu'on peut recevoir autant de fois qu'on le souhaite, c'est-à-dire l'Eucharistie, bien sûr, que vous êtes venus chercher aujourd'hui, le sacrement du pardon, dont notre pape François parle beaucoup en ce moment à l'orée de l'année sainte, et enfin, si vous vous sentez malade ou en danger, le sacrement de l'onction. C'est ainsi que l'on active l'esprit qui est en nous et que nous pouvons agir avec esprit. Un mot encore pour vous rappeler que les apôtres sont réunis lorsque l'esprit vient sur eux. On l'entendait dans notre première lecture. On sait, d'ailleurs, si on lit ce qui précède, qu'il n'y avait pas que les apôtres dans la pièce. Marie, notamment, était là, elle aussi. Se réunir en communauté, comme nous l'avons fait ce matin, est donc un des éléments qui favorise l'effusion de l'Esprit. C'est rare que l'Esprit Saint tombe sur quelqu'un qui est tout seul. Se rassembler, ça favorise sa venue. Qu'il est bon, par conséquent, d'être réunis tous ensemble, régulièrement, dans nos paroisses, pas seulement pour la messe d'ailleurs, pour toute autre rencontre également. C'est bon d'avoir une communauté. Notre monde est tellement pétri de solitude, de personnes qui recherchent des contacts. Et nous avons la richesse d'une communauté que nous pouvons retrouver tous les dimanches, ici, gratuitement. C'est une chance, ne l'oublions jamais. Bonne route donc, chers amis, avec l'Esprit qui est en vous, puisque l'Évangile vous le rappelait, l'Esprit vous conduira dans la vérité tout entière. C'est lui qui vous montre la route. Vous êtes ses passagers, c'est lui qui tient le volant. Bonne route donc, et n'oubliez pas les piments qui piquent et le bon Papa Joe pour se souvenir des dons et des fruits de l'Esprit. Comme ce n'est pas facile à retenir et que déjà en sortant vous aurez tout oublié, je vous distribue un petit feuillet qui vous les rappellera.